Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostic paris sportif au programme de demain après les demi-finales de Ligue des Champions qui ont opposé le Real à Chelsea et le Paris Saint-Germain à City. Direction la deuxième compétition européenne, l'Europa League, avec au programme là aussi de grosses affiches. On parlera forcément de Manchester United qui reçoit l'AS Roma, mais aussi de Villarreal qui reçoit là aussi des Anglais en la personne des Gunners d'Arsenal. Juste avant de faire la petite analyse sur les deux matchs de cette demi-finale d'Europa League, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous dans la description et de rejoindre également mes réseaux sociaux, le canal Telegram de la Team Parieur, mais également mon Instagram personnel, débrief pronofoot, où vous pouvez échanger avec moi. Avant de parler pronostic, petite information également concernant la montante. Vous l'avez vu, on a validé les deux paliers qui étaient West Ham ne perd pas ou perd un but contre Chelsea. Également la victoire de Monaco ce dimanche. À titre d'information, le troisième palier de montante a été trouvé. Le match se joue demain soir. Ce n'est pas de l'Europa League, mais en tout cas, la vidéo sera proposée ce jeudi matin sur les coups de 10h. Ça vous laisse vraiment toute la journée pour ceux qui ont suivi le début de la montante d'aller pronostiquer au tabac ou également sur internet. Avant de faire les deux matchs également, on va parler de ce qui s'est passé hier et que ce soit sur YouTube ou sur la Team Parieur, on fait des belles performances. Concernant YouTube, on valide le conseil qui était Chelsea ou nul. On valide également pronostic fun, des belles petites cotes, le moins de 2,5 buts, le match nul coté à 3,50. Malheureusement, on ne fait pas un perfect où j'avais pronostiqué un 0-0. Du côté de la Team Parieur, on se fait rembourser la gestion de mise. Et concernant l'avis, le seul avis qu'on avait donné sur la rencontre, c'était un match nul à la mi-temps, coté à 1,80 qui passe également. N'hésitez pas là aussi à nous rejoindre si vous voulez plus de pronostics sur le site la Team Parieur que je tiens avec Julien Bien. Si vous le connaissez, vous aimez les pronostics sportifs, vous aimez Julien Bien. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur les deux rencontres d'Europa League. On commence tout de suite en Angleterre où Manchester United reçoit l'AS Roma, le deuxième de Première Ligue qui reçoit le 7e de la série. Alors forcément, cette année, Manchester fait une belle saison en championnat, au contraire de l'AS Rome qui à l'heure actuelle aura beaucoup de difficultés à se qualifier pour la prochaine Europa League. À domicile, sur l'ensemble de la saison, Manchester ne fait pas de si bons résultats à Old Trafford. 9 victoires, 3 nuls pour déjà 4 défaites en championnat, mais également en Coupe d'Europe, une équipe reversée de Ligue des Champions qui a déjà joué 6 matchs européens cette année, 3 victoires, 2 nuls pour seulement une petite défaite, c'est contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. À côté de ça, l'avantage de Manchester, c'est de recevoir une équipe de l'AS Rome qui n'y est pas du tout à l'extérieur, que ce soit en Serie A où ils ont déjà perdu 8 fois en 16 matchs et encaissé 33 buts. Mais du côté de l'Europa League, les résultats sont plutôt cohérents dans le sens où sans 6 déplacements, l'AS Rome c'est tout de même 5 victoires. Cependant, au niveau de l'état de forme, on peut vraiment trouver que les deux clubs ne sont pas dans le même move actuellement. Manchester est plutôt cohérent, il reste sur 6 matchs sans défaite et en 2021, seulement 3 petites défaites au compteur pour ce club. On peut également constater que ça n'allait pas très bien à domicile sur l'ensemble de la saison, mais que actuellement tout va mieux. Manchester reste sur une très belle série de 4 victoires de suite à domicile. De plus, ils ont un effectif complètement fou qui leur permet de jouer toutes les compétitions plutôt tranquillement. L'AS Rome, quant à eux, reste sur une très mauvaise série de 4 matchs sans victoire. Et c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts actuellement. 8 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres. Et même si l'AS Rome fait un très beau parcours pour rejoindre les demi-finales, on peut également constater de la chance au niveau du tirage au sort et également une qualification contre l'Ajax Amsterdam complètement imméritée dans le sens où les Hollandais, que ce soit à l'aller ou au retour, ont été, à mon goût, ça reste que mon avis, supérieurs aux Italiens. Forcément, Manchester a fait bonne figure en championnat. Ils n'ont plus rien à espérer. C'est une équipe qui fait vraiment figure de favori. Quand on regarde les 4 derniers clubs, pour moi, Manchester est réellement le favori. On peut également constater que Manchester terminera à coup sûr deuxième de Première Ligue et qu'ils vont être focus à 10 000% maintenant sur cette compétition. Compétition que Manchester a remportée il y a quelques années. Je ne pense pas qu'il y aura de surprise
Et je vois Manchester United s'imposer à domicile, c'est coté à 1,53. Deuxième pronostic, la team, où forcément on parle de la deuxième demi-finale d'Europa League qui oppose Villarreal à Arsenal. Deux équipes qui sont complètement en difficulté cette année en championnat. Villarreal seulement 7ème et actuellement qualifié pour la Ligue de Conférence, nouvelle compétition européenne. Du côté d'Arsenal, pour l'instant, aucune qualification européenne pour l'an prochain. Ce serait vraiment historique pour les Gunners, dans le sens où Arsenal est seulement 10ème de Première Ligue et commence petit à petit à devenir entre guillemets une équipe lambda du championnat d'Angleterre. À domicile, Villarreal fait une saison assez moyenne, on va pas se mentir, 6 victoires, 6 nuls pour déjà 4 défaites en Liga, mais on peut également constater que cette équipe a clairement l'ADN Europa League, coaché par le coach Emery, multiple vainqueur de cette compétition. 6 victoires en Europa League en 6 matchs avec toujours au moins 2 buts marqués. Arsenal a quant à eux la particularité de marquer beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile. On le voit en Première Ligue, 24 points marqués à l'extérieur, seulement 22 à domicile avec un match de plus. Mais en Europa League, on peut également constater une équipe qui a plutôt de la facilité à se déplacer, dans le sens où sur les 6 déplacements d'Arsenal, il y a tout de même 5 victoires pour seulement un match nul. Au niveau de l'état de forme, là aussi, deux équipes qui ne vont pas si bien que ça actuellement. Villarreal reste sur 2 défaites de suite en Liga, 2 fois sur le score de 2-1 contre Alaves, mais également le FC Barcelone. Mais sur les 10 dernières rencontres, tout de même 7 victoires pour le sous-marin jaune qui a vraiment l'espérance de se qualifier également en finale. On peut constater qu'offensivement, on ne peut rien leur reprocher. 12 matchs de suite en marquant au moins un but. Mais c'est surtout défensivement que Villarreal a des difficultés actuellement, dans le sens où il reste sur 5 matchs sans clean sheet. Arsenal, quant à eux, alterne le bon et le moins bon, et on l'a encore vu récemment en Première Ligue, 2 contre-performances à domicile. Mais je vous l'ai dit, c'est plus à l'extérieur que les Gunners sont en forme, et on peut également le constater actuellement, dans le sens où sur les 7 derniers déplacements, 0 défaite pour Arsenal, et surtout la bagatelle de 18 buts marqués. Alors on le sait, Arsenal est capable du meilleur comme du pire, largement capable de s'imposer facilement de même, mais également de prendre une claque. Ils l'ont fait il y a quelques semaines contre un Liverpool qui n'est pas au top de sa forme cette année. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on pourrait voir du but et du spectacle, tant les deux équipes sont plutôt à l'aise offensivement et extrêmement friables défensivement. Sur ce coup, la cote est extrêmement intéressante et je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,82. Donc voici la team, mes 2 pronostics pour demain. Je vous l'ai dit, on se retrouve demain à 10h tapante pour le 3e palier de la gestion de mise, mais également à 17h pour le concours KickTip et aussi à 20h pour une vidéo habituelle. Vous l'aurez compris, demain 3 vidéos à vous proposer. N'hésitez pas à vous abonner, également à activer la petite cloche de notification. Excellente soirée Ligue des Champions, très bon match Europa League. Ciao ciao.